Bienvenue dans Memento Mori. Non, attends, il faudrait que je recommence. En fait, bonne année dans Memento Mori. L'année qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ de manière résolue. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Eh bien, bonne année. Bonne année Raph, bonne santé, force et honneur. Voilà, respect, robustesse. Frites et steak. Frites et steak, voilà, tous les jours. Jaja et magret. Voilà. Et voilà. Et puis, le plus important, c'est la santé. Oui. C'est toujours ça qu'il faut Parce que dire. c'est important, voilà, de mourir, mais en bonne santé. Hein. Voilà, c'est important. Ça, voilà. La meilleure version de toi-même dans la tombe. Ouais. Super. Alors voilà, c'est la bonne année et on se réjouit d'entamer une nouvelle année ensemble dans Memento Mori et avec vous, les amis, chers auditeurs, j'ai envie de dire. Ça fait tellement faux de dire cette phrase-là. C'est terrible. Enfin, non pas que je suis hypocrite, que je souhaite pas ça, tu vois, mais de moi mettre dans le mec qui dit cher auditeur. C'est comme quand t'as un politique qui dit oui, mais vous savez, les Français, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur parle avec sincérité. Tu vois. C'est des phrases toutes faites qui... Bon, je commence un peu en me prenant la tête, mais... Est-ce qu'en disant ça, tu te sens un peu comme Nagui ? Ouais, voilà. Il y a un peu de ça, du Sabatier, du Nagui, de Chavannes, du Jean-Luc Reichmann, tu vois, enfin voilà. Bref, en tout cas, on va parler aujourd'hui, l'idée c'est de vous parler des résolutions, parce que c'est un sujet de début d'année, c'est notre premier épisode de l'année. Alors, juste pour être clair avec vous, la semaine prochaine, le 13 janvier, donc, nous aurons un épisode sur Calvin Sierveld. Vous allez voir, c'est passionnant. Non, le mec qui se désolidarise de ouf. Non, je veux dire, c'est passionnant parce que c'est Mathieu qui nous a plutôt conduit là-dedans, mais on l'a annoncé allez, je fais la blague, l'année dernière en décembre, c'était début décembre qu'il est paru, on l'a enregistré en décembre, mais en fait, en gros, on a regardé après le planning, on s'est dit mince, on commence l'année avec Calvin Sierveld et on a eu l'idée après de faire un truc sur les résolutions. Et on s'est dit c'est dommage de plomber le début de l'année avec Calvin Sierveld. Ils vont se dire ça y est, les mecs, ils ont viré pour 2020, ils vont partir dans les trucs les plus nerds geeks au monde possible. Et donc en fait voilà, donc la semaine prochaine il y aura ça et on vous annoncera peut-être notre truc, enfin bref voilà, donc pas de problème, tout va bien, c'est notre podcast, hein, et en fait on intercale les épisodes un petit peu comme on peut, quoi. Voilà, c'était un peu notre surprise du début d'année, on innove, Voilà, notre résolution c'est de surprendre et d'anticiper, c'est les deux maîtres mots, surprendre et anticiper. Voilà. Yes, alors. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu as été sage pendant ces fêtes de fin d'année, Raph ? Est-ce que tu as su tenir tout ton corps en bride ? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, qui était aux premières loges ? Eh ben, je pense, et c'est peut-être une prophétie en prenant la fin comme point de départ. Bien sûr. Que tu as profité, mais ça va. C'est-à-dire que tu as profité des largesses de Dieu et de ses bénédictions, sans trop en abuser. Je pense que c'est pas mal. Excellent. Je tiens à dire que je regrette d'être venu te couper la moustache pendant ton sommeil. C'était pas sympa. Oh là là. Aïe. Non. Okay. Bon, en fait, on enregistre l'épisode avant les fêtes de fin d'année et on va passer les fêtes de fin d'année, le nouvel an ensemble. Donc c'est pour ça qu'on se marre un petit peu, mais ouais, on va bien s'amuser. Ça va être cool. Alors, en tout cas, là maintenant, on fait un saut dans le temps et du coup, on est début janvier.
comme tout le monde, on est motivé, déter, plein d'entrain, plein d'allant, plein de dynamisme pour commencer l'année. C'est la période où tout le monde prend des résolutions. C'est connu, c'est fameux. Tu vas arrêter de fumer? J'arrête de fumer. Demain, ouais, c'est décidé. Demain t'arrêtes, voilà, c'est ça. Et puis... D'ailleurs, je me suis rematé le défi. Non, le pari. Le pari. Le pardon. défi. Le défi, je passe. Ouais. Le pari, ça m'a bien motivé. Ouais, excellent. Et donc, on s'est dit, parce que toi, tu as déjà pris des résolutions dans ta vie. Au mois de janvier, je parle vraiment, tu veux, les résolutions de la nouvelle année. C'est ça pour moi qui est intéressant, c'est-à-dire, on va en parler, à quel point tu prends vraiment une résolution. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent pas des résolutions. Ils se disent, tiens, il faudrait que. Mais pour moi, une résolution, c'est beaucoup plus fort. Ah oui, oui. Et ça t'engage beaucoup plus. Et tu vas beaucoup plus loin dans la réflexion en mettant en place des choses qui assurent que tu veux avancer dans cette résolution. Et dans ce sens-là, écoute, oui. Après le 1er janvier, je sais pas. Je me rappelle pas. Tu t'es jamais lancé dans un plan de lecture de la Bible en 1 an, en janvier? Ah si, mais ouais, alors souvent, tu sais, c'est plutôt les années scolaires. En fait, moi, là, je trouve que la coupure, elle est plus grande et la rentrée, elle est plus grande. L'année scolaire, j'ai un peu encore ce rythme-là, parce qu'avec l'église, c'est un peu ce rythme-là. Ouais. Mais moi, l'année civile. Pareil. Je pense qu'il faudrait faire un truc, tu sais, que les vacances de fin d'année correspondent à l'équivalent, tu vois, de novembre-décembre, et la rentrée, c'est janvier, quoi. Enfin, tu vois, ou la rentrée, ou dire, la nouvelle année, c'est septembre. Enfin, c'est ça. Parce qu'en plus... T'as 2 rentrées, en fait. C'est naze. Tu commences l'année en janvier, il fait moche, il pleut, t'as pas envie de commencer l'année comme ça. Ouais. En vrai. Alors que là, fin septembre, tu vois, début septembre, je veux dire, c'est la fin de l'été, t'es encore bien, t'as eu des vacances un peu plus longues, tout le monde est détendu. Ouais. Ok, là, on attaque, tu vois. Ouais. C'est comme si ta semaine est commencée le mercredi, tu vois. Ouais. Puis tu sais, il y a je viens de regarder, là, il y a le fameux jour le plus déprimant de l'année selon les statistiques. C'est le 21 janvier. Parce que c'est là où tu es dans un creux, tu sais, tu es le plus loin. En fait, tu n'as plus le bénéfice des vacances de l'été, de l'hiver. Les prochaines sont très loin. C'est une période où il fait... hyper moche. Il fait hyper moche, etc. Et traditionnellement, on dit que c'est le 21 janvier. Donc, à tous ceux qui sont nés le 21 janvier, bon anniversaire. On appelle ça le Blue Monday. Voilà. Mais ouais, pour moi, c'est pas une période d'ouf. Donc, la plupart des résolutions, pour moi, c'est plutôt... Je les prends plutôt dans l'été ou à la fin de l'été pour la rentrée scolaire. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est souvent plutôt à cette période-là. Parce que d'ailleurs, tu vois, souvent, on commence des activités et des trucs que tu commences en janvier, février, mars, on dit, on va pas commencer ça là parce que c'est en cours d'année. Donc même, tu vois, dans l'inconscient un peu collectif, janvier, c'est le milieu de l'année. Tu vois, c'est un peu bizarre. Non, mais la nouvelle année calendaire, elle a juste un intérêt... Enfin, on l'a su au niveau institutionnel, tu vois, pour faire ton assemblée générale ou des trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs comme ça, mais sinon on la suit pas, quoi. C'est juste, il y a la fête de Noël et puis tu fêtes le Nouvel An, c'est l'occasion de faire une fête en plus et puis voilà. Ouais. Après, peut-être que c'est différent dans d'autres pays, tu vois, quand on était en voyage avec Alex en Nouvelle-Zélande, on a fêté Noël. On a fêté Noël en faisant du jet ski. Enfin, en essayant... Non, pas du jet ski, du wakeboard. Marcher sur l'eau, non? Des trucs, tu sais, où tu te fais tirer par un bateau, t'es accroché à une planche. Alors, on a essayé parce qu'en fait, ça... Moi, j'ai coulé. C'est-à-dire, toutes les fois où j'ai essayé, j'ai coulé. Hein, il faut être honnête. Ouais. Mais tu vois, c'était un grand soleil. Donc, c'est vraiment hyper différent. Et là-bas, tu sais, tu te promènes en t-shirt. Genre, il fait 25 degrés. Et t'as quand même les mecs qui veulent avoir un peu l'esprit de Noël. Donc, il y a
des Pères Noël gonflables. Tu sais, il y a rien pour avoir des Pères Noël ou des bonhommes de neige. Du coup, c'est des trucs gonflables dans les jardins. Ouais. D'accord. Et donc, et tu as ressenti l'esprit de Noël là-bas? Non. Rien du tout, mon gars. Mais c'est ça. Rien. En fait, c'est hyper culturel, tu vois, parce que pour nous, il faut qu'il y ait des sapins et tout ça, alors que à la base, tu fêtes la naissance de Jésus qui a dû se passer en Palestine, mais nous, en fait, c'est un délire un peu scandinave plutôt qu'on a, tu vois, dans la forme et dans ce à quoi ça ressemble, tu vois. Ah oui, c'est plus... oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est très Saint-Nicolas, lumière de Noël, tout ça. Hein. C'est ça. Ouais. La cheminée, etc., etc. Ouais. Bon, bah, écoute. Toi, t'as pris des résolutions déjà, Raph? Ouais, j'ai pris plusieurs résolutions. En fait, je trouve que ça peut être bien, qu'il y a des moments symboliques. Ouais. Et que c'est bien de les utiliser. Et typiquement, septembre, la rentrée est un moment symbolique. Ça peut être ton anniversaire, en disant, bah voilà, j'ai fini une année, j'en entame une autre, voilà. Ça peut être voilà, le nouvel an. Ça peut être la Saint Stéphane ou la Saint Jean-Charles. Peu importe si tu as un lien avec un Jean-Charles ou un Stéphane. Voilà, bref, il y a des dates symboliques qui te permettent de renouveler un engagement ou de rectifier le tir ou de décider de changer quelque chose. Moi, j'en ai déjà pris, j'avais pris la résolution de lire un livre par semaine. Ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai pris plusieurs fois cette résolution. Tu rigoles, mais franchement, je l'ai même parfois dépassé. Hein. Ah ouais, moi aussi, mais pas pendant un an. Là, honnêtement, ça fait quelques mois que c'est plus compliqué, mais sinon, jusqu'à... Enfin, je l'ai tenu bien longtemps. Après, une résolution, elle n'est pas forcément à vie, ça peut être un challenge d'un an. Oui, c'est ça. Voilà, pendant un an, j'ai une année, je lis 53 bouquins, voilà. Les plans de lecture de la Bible en un an, tu vois, j'en ai déjà fait commencer en janvier. Je trouve que c'était chouette aussi. Tu sais que janvier, c'est Genèse et Matthieu, tu vois, voilà, c'est toujours comme ça. Donc voilà, oui, des plans plutôt comme ça, ouais, que j'ai déjà pris. Donc la question qu'on peut se poser, alors je crois en fait, d'une manière générale, moi, je dirais que je suis plutôt favorable aux résolutions, mais dans le sens fort de ce que tu disais toi. C'est pas simplement un vœu pieux, mais si tu veux prendre une résolution, ça doit être quelque chose qui doit être mesuré, préparé. Tu vois, je pense à Jonathan Edwards, par exemple. Tu vois, quand on est chrétien, on est obligé de penser à lui, à ces résolutions qu'il avait prises devant Dieu et auxquelles il a voulu se tenir toute sa vie. Donc c'est vraiment au sens fort, c'est vraiment une décision, un choix qui est fait en âme et conscience, remis devant Dieu dans la prière, probablement envers lequel tu vas te rendre redevable et auquel tu te tiens, quoi. C'est un engagement avant tout devant Dieu que tu prends et pour lui. Donc je pense que c'est bien. Il ne faut pas attendre les dates symboliques. Si Dieu te montre quelque chose, tu peux le prendre n'importe quand, hein, c'est bien sûr. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de réfléchir à ça. Ouais. Sur le fait du symbole, j'avais relu, médité récemment, tu sais, Josué 24. Ouais. Où il rappelle à la fin ce que Dieu a fait quand il les a fait sortir d'Égypte, comment Josué a conduit le peuple. Et puis avec cette attends, excuse-moi. J'ai un petit chat dans la gorge. Ouais. Cette parole fameuse, Josué 24, 15. Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis le peuple répondit non, on va pas abandonner l'Éternel, on va pas servir d'autres dieux, blablabla. Josué dit vous ne pourrez pas, vous l'abandonnerez. En fait, il prophétise l'abandon du peuple. Et après, le peuple quand même réitère son engagement auprès de Dieu.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il dresse une pierre. Verset 26, donc verset 25, il conclut une alliance. Verset 26, il l'écrit dans le livre de la loi de Dieu. Il prend une grande pierre et il la dresse sous un chêne et il dit « Voici cette pierre servira de témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel a échangées avec nous. Elle servira de témoignage contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. » Et donc il y a vraiment ce truc où d'abord c'est la parole, on s'engage, Josué qui dit non, le peuple qui dit si, d'accord, on écrit et ensuite on met une pierre. Et puis c'est à plusieurs endroits de l'écriture où on voit qu'il y a des monuments qui sont érigés pour servir de rappel, pour servir de témoignage et pour marquer un engagement. Et je pense qu'on voit là la nécessité à la fois de mettre par écrit et aussi de redevabilité, et une redevabilité qui est partagée, mais aussi qui est matérialisée. Et donc c'est bien de réfléchir qu'est-ce qui matérialise mon engagement. Et dans ce sens-là, c'est plus que juste une pensée ou même plus qu'une parole. Il y a un acte où il y a quelque chose qui pose l'engagement qu'on a pris. Ouais, c'est ça. C'est très bien, c'est tout à fait ça, effectivement. C'est toute une réflexion avec un aboutissement concret, avec des étapes formelles qui te permettent de ne pas prendre un engagement à la légère, quoi. Et on a invité à ne pas prendre des engagements à la légère devant Dieu et devant les hommes. Hein. Ça, c'est hyper important, je pense. C'est ça. Et puis, tout à l'heure, on parlera de conseils pour tenir ces engagements ou ces résolutions. Peut-être on aura d'autres trucs à dire là-dessus. Ouais. Donc, je te propose qu'on puisse partager ce qu'on avait décidé, tout simplement. En gros, pour s'aider en gros à identifier les domaines dans lesquels il nous faut prendre des résolutions. Alors, on a des résolutions peut-être plus ou moins conscientes ou inconscientes. Mais on en a finalement, c'est les choix qu'on fait qui nous conduisent dans notre quotidien, nos convictions, etc. Mais peut-être justement en ce début d'année, ça peut être bon de faire un bilan un petit peu dans différentes catégories. Est-ce que tu veux bien parler de la première façon à laquelle on a pensé sur la façon de réfléchir à nos engagements ? Oui, la première façon, tout simplement, c'est de réfléchir quels sont tous nos domaines de responsabilité devant Dieu. Quelles sont les sphères où j'ai des comptes à rendre devant Dieu. Alors, il y en aurait plein, mais l'idée, c'est peut-être de regrouper les principales. Et la première, je pense que tout le monde la partage, c'est la sphère personnelle. On est en rapport avec Dieu, on est en alliance avec Dieu, et on se tient devant lui. Il y a des choses des résolutions que l'on va prendre pour avancer dans cette sphère-là. Ensuite, la famille. La famille au sens large. Alors pour ceux qui sont mariés, ça va être d'abord par rapport à notre rôle d'époux, et ensuite pour ceux qui sont parents, notre rôle de père. Et pour ceux qui sont célibataires, ça va être aussi, déjà en tant que célibataire, comment je veux vivre cette année, mais aussi avec la famille plus large. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des engagements que je veux prendre, moi en tant qu'enfant, par exemple. Donc on va réfléchir à la famille. Ensuite, on va réfléchir le plus souvent l'Église. Dieu, la famille, l'Église. Réfléchir à notre rôle. Alors, nous, on est responsable. Alors, ça va être peut-être un peu différent de ceux qui nous écoutent, qui ne le sont pas peut-être forcément. Mais chacun à son niveau, on a certaines responsabilités devant Dieu. Et ensuite, ça va être les voisins, là où Dieu nous a placés, notre travail. L'idée, alors ça peut varier, mais je pense qu'il y aura toujours ces quelques sphères-là qui sont communes à chacun. Et après, peut-être, ceux qui sont étudiants, ce sera plutôt les études plutôt que le travail. Ceux qui ont une responsabilité particulière, je ne sais pas, qui sont aussi responsables d'une association et qui occupent un
poste important dans cette association, ben, c'est une de leurs responsabilités. Bref, tout ça pour dire, identifions les sphères de responsabilité, là où nous avons à rendre des comptes à la fois à Dieu et aux hommes, puisqu'on se rappelle que ce que l'on veut, c'est glorifier Dieu en bénissant les autres, en étant au service des autres. C'est ça. Et moi, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je conseille deux chapitres dans le livre « Faire plus mieux » qui résument assez bien cette question-là, définir les domaines de responsabilité et ensuite choisir comment on va décliner nos rôles et nos priorités. Donc, Faire plus mieux de Tim Challies. Je vous conseille le chapitre 3 en particulier. Ok, après, on va détailler. Toi, tu parles de peut-être l'autre manière et ensuite on détaille comment on peut Enfin, juste là-dessus, parce que j'ai peur d'oublier ce que je trouve intéressant dans cette approche-là, par les sphères de responsabilité, c'est que ça aide aussi à réfléchir aux priorités. Attends, excuse-moi, maintenant c'est mon tour. Oui. J'avais un petit chaton. C'est de réfléchir donc à nos priorités et de partir vraiment quand on part de soi et de sa relation avec Dieu, ensuite avec son épouse, ses enfants, son église et le monde, on va le dire comme ça d'une manière générale. Ça rejoint la discussion qu'on avait lorsqu'on parlait des loisirs, il me semble, de les mettre vraiment à la bonne place, c'est-à-dire à la place qui leur revient, c'est celle du bas, et pas inverser les choses. Je trouve que c'est de réfléchir comme ça permet de vraiment aussi mettre un accent sur les priorités. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire avant de passer à l'autre. L'autre façon de réfléchir donc à nos résolutions, ça va être plutôt on est moins dans une classification verticale, on est plutôt horizontale par rapport. Là, c'est plutôt lié à soi. C'est ce qu'on appelle, Alain Stamp parle souvent de ça comme ça, les 5 réservoirs que l'on a. Bon, sachant qu'il ne faut pas tout cloisonner, c'est une façon de parler, mais l'idée c'est que, en gros, on est on est un peu des réservoirs percés, quoi. On se vide de notre énergie constamment dans différents domaines, et c'est important de veiller à maintenir un petit peu un équilibre, en tout cas dans ces domaines-là, en tout cas les nourrir. Et donc les 5 réservoirs sont le réservoir cognitif, donc tout ce qui est lié à la réflexion. Quand on a un travail qui va être particulièrement aliénant, où on ne réfléchit pas, qui n'est pas stimulant, qui est répétitif, rébarbatif, où on n'a pas de sens au niveau professionnel, ou qui est ultra stressant, au contraire, qui nous surmobilise, etc., eh bien, on va avoir besoin de se ressourcer aussi à ce niveau-là. Alors, soit pour justement amener du sens en lisant des bouquins, des choses, enfin voilà, faire d'autres choses à côté pour se regonfler un petit peu là-dedans, se renouveler notre intelligence. Voilà. L'autre réservoir, ça va être le réservoir relationnel. C'est-à-dire, voilà, on est des êtres relationnels, on a été créés pour aimer l'autre et aimer Dieu, et on vit des relations, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, familial, des fois qui sont un petit peu usantes, et on a besoin de veiller à ça. Donc on peut prendre des résolutions aussi dans ce domaine-là pour veiller veiller en fait à ce que nos relations soient qu'on maintienne des relations qui soient dans de bonnes conditions et dans de bons termes. C'est important. Ensuite, bien sûr, il y a le réservoir physique. Là, c'est la fatigue, le sommeil, etc. Et là, il y a des résolutions à prendre sur la gestion de son temps, de son sommeil, de son alimentation, etc., etc. De manger plus de quinoa, tu vois, c'est une résolution, ça ? Et d'accompagner ça avec encore plus de viande rouge, tu vois. Ah oui. Oui, non, bien sûr. Bref, voilà. Et puis, il y a le réservoir émotionnel. Là-dessus, on avait fait 2 épisodes sur les émotions, où effectivement, selon les périodes de la vie qu'on traverse,
on vit on a des fois des journées qui sont juste éreintantes, exténuantes, et on est découragé, on est un peu dépité, etc. Donc c'est important un petit peu de veiller à ça. Et puis bien sûr, bien évidemment, le réservoir spirituel, qui est peut-être le réservoir qui est un peu transversal à tout ça, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Et donc voilà, et on peut prendre des résolutions dans chacun de ces réservoirs, donc cognitifs, relationnels, physiques, émotionnels et spirituels. Donc, oui. Vas-y. Et en sachant que dans chaque réservoir, on peut prendre une résolution, mais en sachant aussi qu'avec cette classification, ça peut aussi nous permettre de prioriser. C'est-à-dire, si on se rend compte que sur l'année précédente, c'est tout le temps le même réservoir qui a été le plus souvent à sec, et ben peut-être qu'on va mettre l'accent sur une résolution sur ce réservoir en particulier là. Ouais. Et ça c'est bien parce que ça permet de faire attention à des dimensions que peut-être on n'aurait pas prises en compte si on pensait juste en termes de responsabilité. Ouais. Et en disant j'ai des responsabilités par exemple au niveau personnel. Par exemple, il y a personnel, famille, église, travail, voisins, etc. Là-dedans, dans le personnel, si tu devais prendre qu'une résolution, bah, tu penserais peut-être spirituel. Et ce qui est légitime. Ouais. Mais peut-être qu'en fait, la résolution, il faudrait qu'elle concerne quelque chose qui est vraiment en déficit. C'est-à-dire, s'il y a des domaines dans lesquels ça roule, peut-être que l'accent, tu vas le mettre dans les domaines où ça roule pas. Peut-être qu'au niveau personnel, ça va être veiller beaucoup plus sur le sommeil. Et là, en fait, on est en train de réfléchir en termes de vision globale du monde et d'êtres qui sont complexes et qui n'ont pas que des besoins soit cognitifs, soit spirituels, entre guillemets, mais aussi des besoins physiologiques, quoi. Et c'est bien aussi parce que ça permet de ne pas tout spiritualiser. Ouais. Je veux dire, si tu arrives... voilà, je sais pas, tu as eu une épreuve particulière que tu as vécue, il faut prendre en compte que tu as eu aussi ça peut pu avoir un impact émotionnel et physique important et que tu as besoin de te ressourcer, de te refaire la cloche. Un petit peu sur ces domaines-là, et des fois il n'y a rien de plus spirituel que d'aller faire une sieste, quoi, ou décider de se coucher 2 heures plus tôt, et voilà, c'est important. Et bien sûr, ce sont des vases communicants, hein. Quand ça va pas spirituellement, ça embarque les émotions, ça peut embarquer après le physique, on somatise, ça a un impact sur les relations, ça a un impact, enfin voilà, ce sont des vases un petit peu communicants. Ouais, tout à fait. Donc l'idée c'est que voilà, on peut aborder ça en gros d'une façon un petit peu verticale, hein, en partant de Dieu, famille, mariage, enfants, etc. Et puis église et différents engagements ensuite dans le monde professionnel, etc. Et puis sinon de façon horizontale. Est-ce qu'on peut être un peu concret? Est-ce qu'il y a des exemples un petit peu auxquels tu penses, toi, de résolutions que tu as pu prendre dans ces domaines-là? Ouais, par exemple, tu vois, au niveau du physique, je sais que pour moi c'est assez important. J'ai pas trop de hobby, mais par contre, je sais que le sport c'est super important. Du coup, moi je me suis engagé à aller 2 fois par semaine au sport. Et pour moi, c'était super important de ne pas louper, quoi. C'est-à-dire de dire non, c'est un engagement que j'ai pris. En fait, je ne me suis pas engagé à aller au sport ou à commencer le sport ou à faudrait que je fasse plus de sport. Non, je me suis engagé à aller à 2 entraînements par semaine, quoi qu'il arrive, à part si c'est impossible. Mais sinon, je fais mes 2 entraînements par semaine. Et donc d'avoir un truc un peu concret. Mais ce qui va nous aider, c'est une fois qu'on a déterminé les responsabilités, déterminer les rôles. Et là encore, ça va nous aider. Par exemple,
dans l'église ou dans le travail, c'est la même chose. Enfin, pour nous, on est responsable, donc voilà. C'est quels sont mes rôles, tu vois, et c'est quoi ma priorité. Quels sont mes râles? Mes rôles. Mes rôles. Ouais, ok. Mes rôles. Ouais. Mes rôles. Tes rôles. Ok. Alors, oui, quels sont tes rôles? Par exemple, tu vois, si on dit la prédication, c'est une de mes priorités parce que c'est un de mes rôles principaux en tant que responsable. Et s'il y a plusieurs choses en conflit, je vais choisir ce qui va m'aider à mieux prêcher ou à plus prêcher parce que j'ai déterminé que c'était vraiment, vraiment important. Et du coup, dans mes résolutions, je peux aller dans ce sens-là en disant, dans mes responsabilités, quels sont mes rôles, et dans ces rôles-là, quelle est la résolution que je peux prendre pour améliorer là où je devrais m'améliorer. Et donc, c'est identifier en fait là où je devrais agir et de manière concrète, comment je pourrais agir. Moi, ce que j'aime bien... Non, j'en parlerai plus tard. Vas-y. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, alors moi, c'est lié à nous, à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, dans le sens où on travaille dans le religieux, on peut le dire d'une manière comme ça. On est à plein temps pour Dieu, mais dans l'Église, contrairement à ceux qui sont à plein temps pour Dieu dans le monde. Et du coup, moi, mes collègues de travail, c'est des anciens, donc c'est des chrétiens. Ils sont pas très mûrs, tu vois, dans leur foi, mais je fais avec. Je rigole, je les charrie en disant ça, bien sûr. Mais je veux dire, justement, avec des chrétiens mûrs dans leur foi, etc. Enfin, je bosse avec beaucoup de chrétiens dans l'église, même si je vois beaucoup de non-chrétiens aussi, mais c'est toujours dans un cadre avec l'étiquette pasteur, tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'est... Voilà, mais je me dis, une résolution que j'ai prise vraiment, c'était là où je vivais, pour moi, c'était indispensable, quand on a eu notre nouvel appart, là où on vit désormais, d'être plus disponible pour avoir du temps et d'être vraiment intentionnel vis-à-vis de mon entourage proche, c'est-à-dire les relations à l'école pour les enfants et puis avec le voisinage. Et ça a été une décision où j'ai dit c'est hors de question que je n'ai pas de temps pour vivre comme un témoin de Christ et aimer mon prochain là où Dieu m'a placé pour vivre, parce que c'est là où il veut que je sois un témoin, alors que moi je vais prêcher ça aux autres, quoi. Donc vraiment j'ai dégagé du temps et c'était un sujet de prière, on a pris des décisions et puis pareil, c'est des décisions, tu fixes dans l'agenda et si tu dis même si tu dois partir, tu as beaucoup de travail mais tu croises ta voisine dans les marches et tu prends des nouvelles, savoir comment ça va, comment vont les enfants, voilà, et puis tu planifies de se voir et puis tu tiens ton engagement quand tu dis on va se voir, c'est pas juste une parole en l'air, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça, les porter dans la prière aussi. Voilà, ça c'est par exemple une résolution que j'ai pu prendre. Je pense qu'il y a dans ces domaines-là, c'est important peut-être d'être, j'ai envie de dire, soit très général, soit très précis, tu vois, comme toi. Cette résolution de dire voilà, je fais 2 entraînements par semaine. Voilà, c'est vraiment très précis. Tu as une salle, un lieu, des horaires et tu te fixes ça. Ou sinon, ça peut être des engagements. Tu vois, voilà, moi, à la base, quand j'ai dit avec dans mon voisinage, c'était un engagement qui était... tu vois, tu peux pas planifier de te dire je vais passer... une soirée par semaine avec mes voisins, tu vois, c'est intenable parce qu'à cause des vies de chacun et puis les gens veulent pas, et puis mais t'es dans une dynamique, tu vois, de quelque chose que tu veux faire, une intention, tu vois. Ouais, c'est ça, mais il y a quand même une différence entre l'intention et la dynamique, par exemple, si on reprend ces 2 mots, parce que l'intention, elle peut rester qu'une idée. Oui. Et je sais que, par exemple, moi, concernant mes voisins, je me dis la même chose, mais pour l'instant, c'est qu'une intention. Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai pas dit c'est quoi dans tout ce qu'on veut faire. Une bonne question à se poser, c'est quoi le prochain pas, la prochaine étape pour arriver à ça. Ouais. Ou tu fais l'inverse. Tu vois, c'est l'inverse, c'est
si je reprends cet exemple-là, tu passes... tes voisins sont devenus parmi tes meilleurs amis. Tu passes des super moments avec eux en vacances où voilà, vous êtes proches, vous partagez des choses et voilà, et toi tu es heureux parce que tu les vois cheminer, tu les vois aussi cheminer avec Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Toi, tu prends à l'inverse. Voilà, en partant d'une réalité, d'un rêve, ce que tu veux voir, en gros, qu'est-ce que tu avais mis en place avant qui t'a permis d'arriver là? Tu vois, c'est la même chose, tu vois, t'es un champion au développé couché et au squat. Oui. Non, qu'est-ce non que plus, mais... qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Bah tu diras ouais, je me suis j'ai chargé, mon gars. Voilà. J'ai chargé, j'ai mangé de la viande. Voilà. Il y a que ça, il faut s'entraîner, tu mets lourd, tu pousses et voilà, tu réfléchis pas. Voilà, exactement. Donc tu t'es fixé des entraînements, tu t'es fixé des charges, tu t'es fixé des trucs et voilà, tu vois. Je trouve c'est un moyen aussi vrai, en plus. De prendre à l'inverse, tu vois, de dire bah si je veux cette réalité là, qu'est-ce que j'aurais dû mettre en place au préalable pour que ça soit réel. Mais il faut que ça soit avec un objectif aussi, je pense. C'est-à-dire, si ton objectif, c'est de dire, bah voilà, moi, mon objectif, c'est d'être en bonne santé et d'ici la fin de l'année, tu vois, ou avoir tissé des vrais liens d'amitié avec ces personnes-là, ou avoir, je sais pas, avoir lu 10 livres dans l'année. Tu vois, voilà, en tout cas, ça c'est des trucs. Donc c'est un objectif et maintenant je vais m'y tenir et je fais un espèce de rétro-planning. J'organise mon temps et je découpe ça en me disant, bah voilà ce que ça va représenter comme tâche pour que ça devienne concret et que ce soit pas juste un vœu pieux. Souvent, enfin, je dirais la plupart du temps, on n'a pas trop d'idées en fait comment atteindre l'objectif. Et là où, tu vois, tu prends le squat. Prenons le squat. En fait, tout seul. Franchement, tu vas te dire ce que j'ai dit là en rigolant, faut charger, faut pousser, tu réfléchis pas, et à la limite tu vas te blesser, tu vois. Mais si tu demandes à un coach, il va te dire, fais cet exercice-là, travaille là-dessus. Par exemple, un truc pour progresser en squat, ça va être de travailler ton gainage. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu peux pousser sur les jambes, mais si ton tronc il est pas solide, tu risques de te blesser et tu vas pas porter la charge comme tu peux la porter. Donc en fait, travailler ton gainage, ça va te faire gagner beaucoup dans ce que tu peux porter. Ça, tu le sais pas peut-être de manière instinctive. De la même manière, dans d'autres domaines, tu vois, moi, j'ai envie de faire ça avec mes voisins. Bah, je sais que toi, tu l'as fait. Et par exemple, j'aurais envie de te demander, Raph, comment t'as fait? Je sais qu'on est dans des trucs différents, etc. Mais c'est quoi la première étape que t'as... Voilà. Et c'est pareil pour tout, tu vois. Il y a quelqu'un, on sait, qui a réussi à faire ce que nous, on aimerait faire. Posons-lui la question. Et c'est dans ce sens-là aussi où les résolutions, je trouve, c'est bien de s'entourer de plein de petits mentors qui sont pas des mentors au sens strict, mais de dire... D'être redevable, des coachs, des conseillers, quoi. Même au-delà de voilà, c'est ça. Même au-delà de la redevabilité, le conseil. Dire, je sais que lui, il arrive à faire ça. Tu vois, moi, je sais que... Peter McCalloway, il arrive à soulever très lourd, du coup, tu te dis... C'est ça, tu lui demandes. Non, mais si tu vois, tu parles à quelqu'un, et il faut pas hésiter à demander, à prendre des conseils, etc. Ouais. Et ça remet aussi, pour moi, la communauté de l'église au centre. Tu vois, il y a des gens dans l'église où je sais moi, je sais qu'il y a un frère là dans l'anciennat. Il est fort en prière. C'est un homme de prière, tu vois. Et je pense vraiment qu'il a un don particulier là-dedans, tu vois, que c'est beaucoup plus naturel pour lui que beaucoup de personnes. Bah, c'est lui que j'aurais envie d'aller voir en disant, bah, tu vois, j'ai envie d'améliorer ma vie de prière. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce qui pourrait me la renouveler, etc., tu vois. Les résolutions, c'est pas juste, on va chercher au fond de nous-mêmes la bonne volonté et on y va, on se motive avec une espèce de discours... tu peux le faire si tu y penses, tu vois ce que je veux dire, parce que ça peut vite devenir un délire genre willpower, c'est parole de foi, et puis comme on le disait, on avait fait l'épisode là-dessus là, sur le développement personnel, quoi. C'est ça, pensée positive, ouais, tout à fait. Donc ouais, s'entourer, demander des conseils, c'est hyper important, ouais.
Bon, ça, c'est des bons conseils pour tenir toutes ces résolutions-là. Alors, et peut être déjà, même pour les formuler, parce qu'en fait, tenir une résolution, oui, tu peux être complètement si c'est la mauvaise, perché. Oui, c'est ça. C'est terrible. Parce que t'imagines l'énergie que tu mets, etc. Et à la fin, tu te dis, mais pourquoi t'as fait ça, frère? En fait, ça sert à que dalle. Ouais, c'est ça. Et tu dois prendre en compte aussi, faut voir. Alors, tu sais, j'aime bien le principe des objectifs SMART. Ouais. Alors, attends. C'est simple, mesurable. Ah, purée, attends, mais j'aurais dû rechercher avant. Objectif SMART. Non, pas Office, objectif. Simple, mesurable, atteignable. C'est quoi d'autre? Attends, alors je te retrouve ça. Donc, les objectifs SMART sont, spécifiques. Donc, c'est-à-dire, ça doit être précis. C'est pas quelque chose de vague. Ça doit être spécifique, lié à toi, ton contexte, ta situation. Donc, ça peut être dire, voilà, je veux lire des livres sur la théologie. Voilà, et en particulier lié, je sais pas, à la théologie pratique, je sais pas, la mission, parce que dans mon contexte, voilà, c'est ça que j'ai besoin de dire. Ok. Après, le deuxième, ça va être mesurable. Ça doit dire, il faut que tu dois lire, en gros, c'est combien dans combien de livres, voilà, et que ça puisse être mesurable à la fin, de te dire, c'est pas, je voulais faire une méga doctrine sur tel sujet, mais j'ai pu lire tel et tel livre. Le A, c'est acceptable ou atteignable. Donc ça veut dire qu'il faut que ça corresponde à une réalité possible, quoi. Tu vois, si tu te dis, voilà, tu veux cette année faire les championnats du monde de CrossFit, tu vas dire, bon, même si c'est pas atteignable, quoi, même si tu t'entraînes comme un taré, c'est pas possible, madame. Donc voilà. Ensuite, réaliste, donc c'est où tu as un niveau pour lequel le défi te motivera, ou sinon les autres, hein, toi ou les autres, et que tu peux vraiment atteindre. Et puis le troisième, c'est temporel, temporellement défini, c'est-à-dire, voilà, donc ça va être dans le temps, c'est-à-dire cette année, je veux lire 10 livres sur cette doctrine, parmi les meilleurs livres dans tel but, quoi. Tu vois, excellent. Voilà. Ça, c'est les objectifs SMART. Je trouve ça aide bien à prendre de se dire, est-ce qu'on n'est pas perché dans ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, commencer comme un entonnoir, dire, définir la responsabilité, définir les rôles et ensuite définir les objectifs, ça nous aide à pas chercher des objectifs en fait qui ne servent à que dalle. Ouais, c'est ça. Et puis même si tu prends des résolutions qui sont que liées à toi, faut aussi se poser la question, est-ce qu'elles ce sont les bonnes, tu vois? Ouais. Dans le sens, si tu es déséquilibré dans ta vie et tu as déjà trop de temps qui sont alliés à Dieu par rapport à ta famille, si tu prends des résolutions de passer encore plus de temps pour servir l'église, bon, non, tu te plantes, quoi. Tu vois, c'est pas les bonnes. Ok. Est-ce que tu penses à d'autres conseils qui peuvent aider à tenir les résolutions? Toi, qu'est-ce qui a pu t'aider à tenir les différentes résolutions? Alors, comme tu as dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de prendre des résolutions qui nous engagent sur l'année. Peut-être c'est bien de commencer petit et défini. Par exemple, tu vois, j'écoutais un podcast de Piper hier soir où il parlait de combattre la tentation et les regards en dehors d'Internet. Parce qu'un gars lui disait, mais moi, Internet, il n'y a pas de problème, mais par contre, ma femme, elle reçoit des magazines, machin. Et un des trucs que disait Piper, c'est, voilà, tu prends des engagements, tu fais des serments, et c'est pas juste, je regarderai plus jamais, c'est ces 2 prochaines semaines, je prends la résolution ferme de porter aucun regard et d'avoir une tolérance zéro, nanana. Donc, on rejoint les objectifs, c'est-à-dire atteignable, mesurable dans le temps, et réaliste en fait. Parce qu'on pourrait dire, oui, c'est atteignable, oui, on pourrait le faire,
est-ce que c'est réaliste par rapport à là où j'en suis? J'écoutais un truc une fois, je crois que c'était Tim Ferriss, tu vois qui c'est? Oui, bien sûr. Qui avait invité en podcast le gars qui a écrit Atomic Habits, que j'ai commencé à lire, j'ai lu peut-être la moitié du livre l'an dernier, justement sur les habitudes. Peut-être une résolution, du coup, en fait, serait de finir. Il a des habitudes dans sa vie, tu sais. En fait, tous les matins, je m'habille à moitié. Mais il avait parlé donc de plusieurs personnes qui lui, tu vois, il avait aidé à définir justement sa théorie des habitudes et son approche, etc. Et il avait parlé d'un coach sportif et il dit en fait, alors c'est de mémoire donc c'est peut-être un peu approximatif, mais il demandait aux gens quelle est l'habitude que vous voudriez prendre par rapport à votre entraînement physique, parce que tu es coach sportif. Et les gars, ils partaient genre, je vais faire du sport 3 fois par semaine. Il dit, ok, ouais, c'est super. En plus, franchement, c'est atteignable, etc. Ouais. Après, il leur demandait, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous estimez le fait de pouvoir le faire sans faute toutes les semaines, pendant toute l'année? Et t'es là, 1, genre 1 sur 10, tu vois. Il dit, alors c'est pas bon. Et il descendait jusqu'à ce que je crois, il arrivait à 9 sur 10 ou un truc comme ça, où genre, c'était quasi certain qu'ils arriveraient à faire ce à quoi ils s'engagent. D'accord. Et il descendait tellement bas que des fois, c'était genre, ce trimestre, je vais aller faire du sport 1 fois par semaine. Il dit, mais ça paraît pas beaucoup, en fait. Sauf que à la fin de l'année, le mec, il aura fait 4 fois du sport par semaine, alors que l'année d'avant, il en aura fait 0 fois. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et de réfléchir dans ces termes-là, pour moi, c'est soit tu descends tes attentes, soit tu réduis le temps en disant m'engager sur l'année, franchement, je suis pas sûr de pouvoir le tenir. Par contre, ces 2 prochaines semaines, ouais, ça ok, tu vois. Ouais. Et tu t'engages comme ça et tu te réengages. Et donc et peut-être que tu as des objectifs différents, une résolution peut-être pour les 6 premiers mois et les 6 mois d'après. Donc en fait, le délire, c'est que le 1er janvier, on prend des résolutions, le 1er février, on regarde en arrière et on se rend compte ça fait 15 jours qu'on les tient plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve aussi, pour moi, ce qui peut aider à tenir, c'est la patience et en gros, de faire des évaluations. En fait, se dire, les changements profonds prennent du temps. Ça va vraiment avec la maturité, tout le travail de la sanctification, finalement, parce que c'est ça qu'on recherche, en fait, au travers des différentes habitudes qu'on peut prendre, de mieux contrôler notre vie, notre corps, de laisser de plus en plus le contrôle plutôt au Saint-Esprit et de place, de vouloir glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait, etc. Et du coup, ça se fait pas du jour au lendemain. Et forger un caractère, tu vois, si tu te dis, est-ce que tu es sportif, tu ne deviens pas sportif parce que tu as fait 1 fois du sport, ou 2 fois, ou même 10 fois, ou 15 fois, ou 20 fois. Tu es un sportif dans l'âme quand tu as fait du sport pendant des années et des années et que tu aimes ça et que c'est devenu quelque chose qui est une passion, quoi, tu vois. Donc c'est un petit peu ça, dire c'est normal. Et puis se dire aussi que c'est normal qu'il y ait des chutes, qu'il y ait des découragements, qu'il y ait des échecs. Et ce qui compte, c'est justement d'évaluer quand on est en échec, de dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, qu'est-ce que je dois changer, et pas simplement être dans que ça pousse à un défaitisme un peu simple. En gros, voilà, une fois que tu fais le constat et que tu es découragé, ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire de ça pour justement rebondir et pas rester dans cet état-là d'échec simplement, ou est-ce que j'étais pas réaliste? Moi, le nombre et puis, voilà, tu me connais, quoi. Moi, c'est du genre, les résolutions, moi, ça serait, faire du sport 2 fois par jour, ça serait vraiment le top. Tu vois, 1 fois par jour, c'est bien, c'est les bons, mais vraiment, si tu veux avoir un mental de Viet Cong, c'est 2 fois par jour, tu vois. Ou de se dire, si tu lis la Bible, c'est de lire la Bible, je sais pas, de lire la Bible 2 fois ou 3 fois dans l'année, 1 fois par trimestre, et tu vois, des trucs comme ça. Et ça, c'est ma nature, à moi, elle tend vers ça toujours.
Bien sûr. Quand tu dis lire la Bible 2 fois dans l'année, c'est 2 fois en entier dans l'année. Oui, c'était ça. Sinon, c'est facile de lire la Bible 2 fois dans l'année. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est ça. Donc, c'est d'être un peu réaliste et modeste, humble, et savoir que oui, ça prend du temps. Et j'avais lu un truc qui était intéressant, c'est aussi connu, j'ai oublié le nom, là, c'est Tiny Habits. Je sais plus de qui c'est. Où en gros, le gars, lui, fait l'inverse. En fait, il disait, si votre résolution, c'est de faire du sport, il dit, la première habitude que ça va être, c'est de simplement vous mettre en tenue de sport. Ouais, c'est Fogg, c'est ça? Ouais, voilà. BJ Fogg. Voilà. Tu découpes en X petites décisions. Et voilà. Et il dit en fait, et même après, si vous n'allez pas courir, voilà. Et l'idée, c'est que si tu commences à t'habiller, derrière, tu vas vouloir faire un pas suivant, quoi, tu vois. Et te dire, attends, maintenant je suis habillé, j'ai mis toutes mes affaires de sport, allez, j'y vais, quoi, tu vois. Et finalement, la dynamique, je trouve, du péché, de la compromission fonctionne pareil, tu sais, tu fais d'abord un premier pas, puis après tu dis, je peux en faire un autre, et puis encore un autre. Et là, c'est un petit peu cette même logique-là. Et après, de se dire, ok, alors si je vais courir, alors je cours 1 minute, et puis je rentre. Comme ça, je m'engage pas dans un truc de fou, voilà. Et puis une fois que tu as couru 1 minute, tu dis attends, je suis en train de courir, ça fait 1 minute, en fait, je suis content, je voulais le faire, allez, maintenant je cours un quart d'heure, non, on va courir 10 minutes, tu vois. Et à chaque fois de revoir comme ça et de mettre, de lisser, de rajouter des marches entre les marches, tu vois, pour que ça soit une pente douce dans l'effort et d'essayer à chaque fois d'aller un petit peu plus loin, tu vois. Voilà. Enfin bref, je trouvais ça intéressant. J'ai jamais réussi parce que je fonctionne pas du tout comme ça, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, peut-être. Ça peut me soigner un peu. Ah, le mec, il est docteur, il est à Stanford, il a vraiment des bonnes idées. Bon, j'ai jamais fait, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Un autre truc aussi, c'est de voir long terme. Oui. De voir long terme, ou en tout cas de voir la totalité de la période qu'on s'est fixée. Si c'est un trimestre, c'est un trimestre. Si c'est une année, c'est une année. Et de dire. Est-ce que c'est tenable au niveau du rythme et est-ce que par exemple, tu vois, le truc classique, c'est que tu dis je vais courir 1 minute, et quand tu cours, tu dis mais c'est trop bête, ça fait 1 minute que je cours, et le mec il court 1 demi-heure. Sauf que ça fait la même chose que quand moi j'ai repris la boxe, là, quand on était à Aix-les-Bains. Je me suis enchaîné 2 entraînements, 3 heures direct. Le lendemain, là, j'étais venu chez vous, je pouvais bouger aucun muscle. C'est-à-dire que j'avais jamais eu autant de courbatures de ma vie. Je m'en souviens encore comment c'était. C'était l'angoisse. Et j'ai pas pu y retourner pendant 2 semaines. Donc, au lieu de commencer petit et de dire non, on y va petit, non seulement petit à petit, mais aussi dans le temps. Parce que tu peux aller petit à petit et à un moment donné arriver à un moment où tu fais des trop grands efforts ou des trop grands trucs. C'est-à-dire que l'objectif à atteindre, peut-être qu'il faut qu'il soit revu à la baisse. Enfin bref. C'est là où... Je compte participer au prochain JO. Ouais, d'accord. Sur le 100 mètres. D'accord, ok. Tu as commencé par mettre tes chaussures, c'est ça? C'est ça. T'as ça en commun avec le plus grand champion. Voilà, c'est ça. Un pas après l'autre. La chaussure droite, toujours. Et puis c'est la chaussure gauche. Ça te rappelle rien, ça? Bien sûr, c'est les yeux dans les bleus. Non, c'est la pub, je crois que c'est Vittel de Zidane. Ah oui, c'est vrai, c'est la pub. Je crois que c'était dans le documentaire. Non. Ah oui, c'est la pub. Volvic, Vittel ou Evian, je sais plus. Enfin bref. Yes. Alors, est-ce qu'avoir des résolutions, je te propose qu'on finisse avec cette question. Attends, j'avais un dernier truc à ajouter, pardon. Vas-y alors. Je pense qu'on doit aussi, dans une société où on est sur l'accomplissement, peut-être aussi avec des personnalités qui sont dans l'accomplissement, il y a 2 choses à pas oublier. C'est la dimension de la grâce. C'est la grâce, c'est le fondement pour nos résolutions. Et il faudrait pas qu'on transforme une bonne intention, qui est celle de vivre une vie intentionnelle, avec des résolutions, un engagement, des responsabilités, une intégrité, bref, toutes ces choses qui sont bonnes, et de les transformer en fait avec la manière dont on va déterminer notre valeur, ou alors notre rapport avec Dieu ou aux autres.
Et ça, ce serait le premier danger à éviter. Pour moi, ce serait d'oublier la dynamique de la grâce où c'est parce qu'on est sauvé par grâce et parce qu'on veut vivre dans la grâce, à la fois avec Dieu et avec les autres, qu'on prend des résolutions. Mais pas l'inverse. Ouais. Et deuxièmement, je dirais, deuxième danger, dans une société où on court après l'accomplissement, le travail, les to-do list, les machins et tout, ce serait de penser nos résolutions seulement qu'avec des projets ou avec des choses qui sont facilement mesurables. Il y a des choses qui sont moins facilement mesurables, mais vers lesquelles on peut tendre, prendre des résolutions et mettre des choses en place. Par exemple, moi, un exercice que je fais pas tous les ans, mais régulièrement, avec les groupes de maison, en première, en début à la rentrée, quoi. Donc c'est vers septembre. Je prends Galates 5:22. Le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Dans ces différents aspects du fruit de l'esprit, on se demande, l'année dernière ou les 6 derniers mois, où est-ce qu'on a vu Dieu agir ? Où est-ce qu'on a vu la manière dont Dieu nous a fait grandir dans l'un ou l'autre aspect ? Et pour l'année qui arrive ou pour les 6 prochains mois, pourquoi on voudrait prier les uns pour les autres ? Et pourquoi on voudrait prier pour soi ? Et je sais que moi, à un moment donné, où je me suis rendu compte que je manquais vraiment de joie, et ça m'arrive de temps en temps où je me rends compte, en ce moment, je manque de joie. Je prie pour ça et tu vois, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour faire grandir ma joie en Dieu ? Et du coup, je vais, dans mes prières, être plus intentionnel. Dans mes lectures aussi, être plus intentionnel. Rechercher des lectures qui vont nourrir ça, tu vois. Il y a un plan de Joyce Meyer sur la joie qui est pas mal, si tu veux. Tu craques. Oh pétard, c'est terrible. Je ne le suivrai pas. Je ne suivrai pas. De t'apporter de la joie d'une manière ou d'une autre. Peut-être avec une bouffonnade, mais... une grosse bouffonnade. Mais tu vois, c'est l'idée de dire on veut grandir en caractère et je pense que c'est la première des choses qu'on devrait rechercher. Alors, tu vois, c'est ça. Ouais. Et faisons attention à pas juste dire je dois faire ça, je veux faire plus ça, je veux faire plus ça. Et à dire on oublie le caractère parce que c'est difficile d'avoir un objectif SMART pour le caractère. On peut presque pas. Par contre, on peut se mettre des bornes en disant à quelqu'un on veut être redevable. Tiens, je prie pour ça, je veux aller dans cette direction, prie pour moi s'il te plaît, et dans 3 mois, redemande-moi comment ça va et observe-moi. Voilà, c'est ça. Alors c'est très bien que tu parles de ça, parce qu'on serait passé à côté. Je pense que y a des résolutions sur le faire, ou le savoir-faire, ou et sur l'être. Et je pense que effectivement, de travailler sur l'être, sur qui on est devant Dieu, c'est vraiment hyper important. Et je pense que c'est là où moi, tu vois, par exemple, je sais que je relis régulièrement les résolutions de Edwards, parce que ça m'inspire beaucoup. Et lui, c'est vrai que si tu le prends dans la catégorisation qu'on a mis, je pense que tu pourrais facilement catégoriser entre cognitif, spirituel, etc., même physique et tout ça. Tu vois, il parle même de son alimentation, de tout plein de trucs. Ouais. Mais il a aussi vraiment des objectifs, enfin des résolutions vis-à-vis de la mortification du péché dans sa vie, ou de la communion avec Dieu. Et c'est général, c'est-à-dire de chercher chaque jour plus la volonté de Dieu, etc. Et je pense que si on veut travailler sur son caractère, où on voit qu'il y a une défaillance, effectivement, de se dire, maintenant, là, je prends la décision de vraiment m'en occuper, quoi. Je peux pas laisser ça de côté dans ma vie, si je manque de douceur ou si je manque de patience, de dire, si le Saint-Esprit m'a pointé ça du doigt chez moi, il faut là que je m'arrête et que je me repente, que j'en fasse un sujet de prière quotidien, un combat dans la prière, que je me rende redevable quand on a un groupe de croissance ou à quelqu'un, et vraiment mettre ça en lumière aussi devant les autres, et se dire, ça maintenant c'est un trait de caractère, je ne m'en rendais pas compte avant, mais là maintenant je décide de travailler dessus, et de travailler dessus de façon acharnée, quoi.
et de pas, de persévérer là-dedans, parce que je sais que ça peut pas être, c'est pas acceptable devant Dieu, quoi. On le met en lien de description, hein, les résolutions de Jonathan Edwards, vous pourrez les lire. Franchement, je vous encourage à le faire. Il y a ça, il y a les adieux de Mono aussi que je lis régulièrement, qui sont merveilleux. C'est voilà, un peu, c'est des textes comme ça qui sont. Alors, du coup, comment est-ce que se fixer des résolutions peut nous aider à vivre toujours plus Memento Mori, ou plutôt l'inverse en fait. La bonne question, c'est l'inverse. C'est comment penser Memento Mori peut nous aider dans nos prises de résolution. Je pense que c'est plutôt ça la bonne question. Ouais, bah je pense que c'est peut-être la chose la plus évidente quand on parle de Memento Mori, mais c'est que vivre Memento Mori nous aide à clarifier nos priorités et nos responsabilités. Mmh. Et donc rien que ça, on peut faire le tri entre des résolutions qui seraient triviales et des résolutions qui devraient être prises et qui ne sont pas prises. Mmh. Donc dire en fait, quand je regarderai, quand je mourrai sur mon lit de mort, est-ce que je serais content d'avoir pris cette résolution-là ou pas ? Et pas de manière absolue, parce qu'effectivement, une résolution, tu vois, en particulier, tu vois, par exemple, je sais pas moi, si tu prends la résolution de perdre du poids et tu dis, dans les 6 prochains mois, je veux perdre 5 kilos en ne mangeant pas entre les repas. Ok. Tu vois, quand t'es sur ton lit de mort, t'étais là, je suis en train de mourir, je m'en fous, j'aurais pu bouffer plus de sucreries, j'aurais plus kiffé, tu vois. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, ok, est-ce que je suis content d'avoir pensé de manière générale à ma santé, parce que c'est aussi un moyen par lequel je glorifiais Dieu, non seulement dans mon corps, mais aussi parce que je bénis les autres, et que ce mode de vie sain m'a permis de servir plus longtemps ma famille et mon église. Ouais. Donc c'est plutôt ça, c'est la perspective en fait. Ouais. Est-ce que à la lumière de ma vie entière, est-ce que cette résolution va dans le bon sens ? C'est ça. C'est ouais. C'est Jonathan Edwards, une de ses résolutions qui dit un petit peu ce que tu dis. Il dit résolu d'agir selon ce que je jugerais comme étant le meilleur et le plus sage si j'étais au ciel. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. Il le dit moins bien et que tu toi, vois, mais il le dit quand même. Non. dans la même veine, il y a cette dimension aussi là que je trouve, c'est est-ce que je suis en train d'investir dans l'éternité ? C'est ça. Ou est-ce qu'en fait je suis juste en train de rechercher quelque chose qui est de la vanité en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. moi, je voudrais citer encore Edwards, parce qu'il est très fort, je trouve, là-dessus. Il dit, c'est la 9e résolution. C'est fou, hein, parce que c'est la 9e dans sa liste. Elle vient très tôt. Il dit, résolu de réfléchir souvent à ma propre mort et aux circonstances entourant la mort. Et la 10e, c'est résolu quand je souffre de méditer sur les douleurs du martyre ou de l'enfer. C'est ouf ça. C'est hyper Memento Mori, quoi, tu vois. Et je trouve de le formuler même juste comme ça, dire résolu de réfléchir souvent à ma propre mort et aux circonstances l'entourant. Il parle pas d'espoir après ou etc. Mais je trouve c'est vraiment le gars a décidé de se rappeler qu'il est mortel et que ça va arriver, quoi. Et ça nous aide effectivement, je crois, à dire mais est-ce que je vis vraiment dans la perspective de la vie éternelle, quoi. Vraiment, est-ce que je vis vraiment sous le regard de Dieu au quotidien ? Ça, c'est hyper important. Et je pense que ça peut aider vraiment à faire beaucoup le tri dans ce qu'on vit, pour ne pas agir comme si notre vie nous appartenait, mais comme étant une vie qui appartient entièrement à Dieu, qui nous a créés et qui nous a rachetés. Et en fait, on n'a pas le luxe, nous, de définir quelles doivent être les résolutions au final. Ça appartient à Dieu. Enfin, Dieu veut qu'on prenne des résolutions qui vont aller dans le sens où on va moins s'appartenir et plus lui appartenir. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Non, c'est super, effectivement. Je pense que
concernant le temps sur Terre, on doit se demander, ok, est-ce que par rapport à la résolution que j'ai prise, est-ce qu'elle prend vraiment en compte? Est-ce que ma résolution reflète ma vision du monde et notamment le fait que ma vie ne m'appartient pas? Et ensuite, est-ce que ma résolution reflète de manière assez évidente que le temps que j'ai sur Terre n'est pas tout le temps que j'ai à vivre, mais que j'ai une vie éternelle? Il y a des choses que, d'accord, en fait, je refuse, je dis non à quelque chose aujourd'hui parce que je sais que dans l'éternité, j'aurai beaucoup mieux et qu'il y a une espèce d'urgence, tu vois. Il y a la 41 là aussi qui rejoint ce que tu disais sur les bilans. Résolu de me demander à la fin de chaque jour, semaine, mois et année si j'aurais pu d'une manière ou d'une autre faire mieux. Ouais, ça rejoint l'évaluation qu'on disait de se mettre un peu de temps en temps spectateur de sa propre vie en disant attends, comment je vis là, est-ce que... Et, tu vois, alors moi je rajouterais aussi, ça c'est une question à poser, tu vois, enfin à poser enfin demander aux autres qu'ils nous la posent, tu vois, d'être redevable là-dessus. Je sais, enfin il y a quelques jours là, j'étais chez un frère qui a été ancien dans l'église pendant très longtemps, et qui est vraiment un homme sage, et tout ça, et on a pris du temps, et je sais que, enfin c'est une habitude que j'ai à chaque fois que je le vois. Je lui dis, bah, est-ce que tu as des remarques à me faire sur mon ministère dans l'église, mon comportement, tu me vois avec les gens, tu me vois enseigner, tu me vois tout ça, qu'est-ce que tu vois, de donner un droit de regard, dire là je te donne la permission de me passer au scanner, quoi, tu vois, au rayon X. Je pense à une autre résolution encore, je cite beaucoup Edwards, hein, décidément, c'est la 22. Et ça, je trouve, ça prend à contre-pied pas mal de choses et ça rappelle vraiment l'hédonisme chrétien. C'est la 22, il dit « Résolu à chercher à obtenir pour moi-même, donc pour moi-même, hein, autant de bonheur que possible dans le prochain monde, en exerçant tout le pouvoir, la force, la vigueur, même l'agressivité dont je suis capable ou peut me pousser à voir de toutes les manières qui peuvent être conçues. » Bon, la traduction est un peu hardcore, mais c'est cette idée de dire bah, je veux vivre maintenant en recherchant vraiment à amasser du bonheur, non pas pour ici, mais pour la vie éternelle. Et en fait, je trouve que c'est très juste et c'est contre-intuitif, cette idée-là de chercher son bonheur. Mais quand tu comprends que c'est en glorifiant Dieu que tu trouves de plus en plus ton bonheur et pas en cherchant le bonheur ailleurs qu'en Dieu que tu seras plus heureux, et ben en fait Dieu nous a créés pour qu'on cherche ce bonheur-là, mais pour qu'on le cherche en lui. Et ça, c'était un peu une des grandes lignes de l'enseignement de Jonathan Edwards, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, c'est cool. Yes. Est-ce qu'on prend la résolution de faire des podcasts plus courts ? Non, j'ai pas envie. Non, on pense pas que c'est le mieux en plus. Oui, c'est ça. On pense qu'une bonne résolution doit être au bénéfice des autres, voilà. Tu vois. Ouais. Ou sinon, tu as la fameuse « moi, ma technique, c'est pas de technique », et la résolution, moi, ma résolution, c'est pas de résolution. Non, bon. Alors, Mathieu... Attends, je suis tombé dans une boucle... Spatio. J'ai une résolution, c'est pas prendre de résolution. Mais attends, mais si c'est une résolution, tu prends pas de résolution. Mais si tu prends pas de résolution, tu peux pas prendre celle... Voilà, tu peux pas prendre de résolution. Inception. Ok. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne année. Et je sais qu'avec toi, elle sera bonne. Je sais que cette année, nous allons grandir ensemble, et ça me fait plaisir. Moi, je décide de la proclamer sur ta vie. Ça, c'est un autre épisode, Raph. Tout à fait. Je l'appelle sur ta vie, je la convoque à ta vie, cette bonne année. Et je lui ordonne d'être bienveillante envers toi. Peut-être... Ouais, vas-y. Un dernier truc sérieux, au milieu de tes élucubrations. Peut-être rappeler, parce que c'est nécessaire. Tu l'as déjà dit, mais je sais bien de finir là-dessus.
on va pas toutes les tenir. On va pas les tenir comme on aurait dû ou comme on aurait pu. On pourrait toujours faire plus, on pourrait toujours faire mieux, mais prenons courage et soyons réconfortés dans le sens où Jésus a tout accompli et Dieu nous accueille Dieu tient à chaque fois que nous voilà, c'est ça. Et ça, c'est aussi Memento Mori, c'est qu'à la fin, tout l'eschatologie, c'est que tout se déroule selon le plan de Dieu et atteint ses objectifs. C'est la providence qui se dirige vers la fin, le but, le télos de l'histoire, et la résolution que Dieu a pris d'après le conseil de sa volonté n'échoue pas, et nous faisons partie de ce plan-là. Et nos résolutions, alors on doit être intentionnel parce qu'on veut qu'elles rentrent là dans ce plan, mais le plan de Dieu ne dépend pas de nous, de nos résolutions, et que cela nous appelle à la fois à la modestie, comme tu l'as dit, à l'humilité, mais aussi à l'espoir, à la paix et au fait qu'on peut dormir tranquille en fait, parce que lui, Dieu, ne s'arrête pas et tout ce qu'il fait réussit. Excellent. Très bon rappel, Matt. Dieu est résolu et il tient à ses résolutions et elles sont parfaites. Eh bien, on vous souhaite tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, que quelqu'un vous tende la main. Et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes. Et etc. Et comment tu connais ça? Mais c'est ça, moi, la question que j'ai. Mais parce que quand tu me dis ça, moi, j'ai l'air, tu vois, mais j'ai pas les paroles. Toi, tu l'as écouté combien de fois, ce truc? Écoute, j'ai une mémoire exceptionnelle. D'accord, je vais demander à Marion quand je la vois. Non, si c'est pour toutes les choses. Non, mais en fait, après, je sais pas la suite. Hein, je connais 3 paroles. C'est comme ça. Bref, allez, bonne semaine à tous et à toutes. Vendredi prochain, donc, nous parlons de Calvin Sierveld. Voilà. Et puis, on se retrouve, on peut déjà vous annoncer du coup le 20 janvier. Lundi 20 janvier, nous parlerons du mariage. Et puis après, on verra. Et vous allez voir que le mariage et Memento Mori, il y a un vrai lien et c'est important de penser Memento Mori quand on est marié ou quand on va se marier. Yes. Bonne semaine et bonne semaine et bonne année. Bonne semaine. Etc. Allez, à bientôt. À plus.